Salut tout le monde, on a Yannick avec nous aujourd'hui. Yannick qui va venir nous partager un peu qu'est-ce qu'il fait. Premièrement, salut Yannick, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Karl. Merci à toi. Donc, on va parler de ton cheminement dans C'est au-delà de la vente, mais avant tout ça, moi j'aimerais savoir, puis j'aimerais que tu te présentes. C'est Yannick, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Puis tu as même fait une vidéo là-dessus sur tes médias sociaux. Ouais. Tu as déjà Qui je pratiqué. suis? Je ne vais pas te mettre de pression, là, mais tu sais. J'ai senti venir, j'ai senti venir. Qui je suis? Ah ouais, c'est pas mal celle-là. Qui je suis? Alors en mode J'y avais CV, pas pensé avant de lancer, avant non. de commencer à parler, puis je me souviens que tu avais fait une vidéo. Ouais. Ouais, tout à fait. Je sais même plus ce que j'ai raconté dans la vidéo. Mais tant mieux. Comme C'est pas ça, grave. je me souviens que j'avais dit qui je suis d'un point de vue CV. Que d'habitude, on explique ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais pendant 15 ans, j'étais ingénieur. Je vis à Toulouse, dans le sud de la France. Mais je suis originaire du Nord, de Schnorr, de la frontière belge, en Flandre. Et, euh, et pendant 15 ans, j'ai fait de l'ingénierie en électronique, de la recherche, un peu voilà, des expertises en électromagnétisme, et puis un peu de management, Ouais. 2 ans de management à la fin. OK. Et j'ai complètement changé ma vie. Et là, je passe dans le côté je suis, c'est-à-dire que je me suis aperçu que mon cerveau, mon mental, il m'avait protégé pendant des années Hmm. pour pas être touché par ce qui avait pu me blesser quand j'étais plus petit, voilà, des blessures. Et j'ai développé mon mental à fond pour ne pas être touché, mais il y a un prix, c'est qu'on n'est peut-être pas touché par les trucs désagréables, mais ça marche les deux faces d'une même pièce. J'étais pas Exact. touché non plus par les choses joyeuses. Donc ma vie, elle était plate. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, j'étais tout le temps insatisfait, toujours quelque chose qui n'allait pas. Parce Puis que là, en m'interdisant les douleurs, je m'interdisais aussi les grandes joies, quoi. et là, qu'est-ce que tu as fait là, pour t'autoriser? Qu'est-ce que concrètement, c'est quoi ton activité là, actuellement? Alors actuellement, Pour mettre un peu de couleur dans cette vie plate-là. ouais, en fait, j'ai changé il y a 3-4 ans de ça. Enfin, j'ai démarré il y a 8 ans une totale remise en question. J'ai complètement changé ma vie, privée et professionnelle. Mhm. Et j'ai découvert le coaching professionnel. Donc, je me suis formé au coaching et je me suis lancé en indépendant pour faire du coaching professionnel il y a 4 ans. Et de la formation, donc coaching en entreprise. Et ça, j'adore ça parce que pouvoir participer à ce qu'il y ait plus de clarté, Hmm. d'apaisement et que les personnes puissent dire, OK, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, je vais faire ça et que, comme, pour reprendre ce que tu dis, ça les aide à couper en fait. Ils disent, OK, j'élimine le reste. Pourquoi je fais le reste? Ça ne me nourrit pas. Je fais ça. Ouais, Ça, c'est ça, ça. ça, ça m'éclate. Tes aides à avoir une clarté, Ouais. puis justement à couper le superflu. Puis, si on y va avec le terme le plus que tout le monde va utiliser, gestion du temps. Mais j'adore la façon que tu as apporté les qualificatifs. Tu sais, qu'est-ce que les gens veulent? Ils cherchent de la clarté. Puis, j'aime beaucoup mieux ton approche. Et là, qu'est-ce qui t'a apporté justement, tu as vu mes trucs, qu'est-ce qui t'a apporté à te lancer dans ces au-delà de la vente? Qu'est-ce que tu cherchais spécifiquement là, à améliorer côté vente? Là, Ah, en fait, je suis dans une phase. J'ai un suivi en psychanalyse depuis 6 ou 7 ans maintenant. Je ne compte plus. C'est toujours long la psychanalyse, c'est normal. Ce qui m'aide à me reconnecter à qui je suis, à mes émotions et à ma puissance, dans le bon Mhm. sens, la puissance pour les gens et pas contre ou sur les gens. Et dans ce cheminement-là, écoute, j'ai un ami qui avait fait notre formation avec moi, qui m'a conseillé, qui m'a dit ah, mais est-ce que tu connais Carl Roussel? Je dis non, pas du tout. Et j'ai même pas regardé tes vidéos ou quoi que ce soit. Je t'ai contacté sur LinkedIn et puis on a commencé à échanger. Mhm. Et là, je me souviens, pendant 15 jours, j'étais en caca de cerveau, comme tu dis tout le temps, ça m'a marqué. Incogité en disant, putain, mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le salopio, il veut pas me dire ce qu'il fait, c'est pas possible. Il me dit pas, il me dit, ouais, il y a des vidéos, puis on discutera en groupe. Je dis, mais ça me dit pas ce qu'on fait. Et là, on est chié. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est bon, déjà parce que je le sentais, je t'ai dit ça, à un moment donné, on le sent, quoi. Mhm. L'intelligence, elle n'est pas que là, elle est dans tout le reste du corps. Et puis, c'est en discutant avec ma psychanalyste, en fait, elle me disait, mais au stade où vous en êtes maintenant, on a traité le dossier maman, on est en train de traiter le dossier papa, et il y a la confiance. La confiance, regagner de la confiance. Et elle me dit, mais la confiance, c'est dans le réel, c'est agir. Agir, agir, agir. Et comme c'est ce dont tu parles aussi, d'agir, 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 voire même parfois, tu ne dis pas comme ça, mais agissez, vous comprendrez plus tard, vous intégrerez plus tard, mais commencez par agir. Et là, je me suis dit, bon, c'est une synchronicité, si on peut dire. Donc après, j'ai toujours, hein, mais avec le manque de rentrée d'argent, j'avais la trouille de lâcher un billet comme celui-là, sachant que je venais de lâcher quelques mois avant un billet équivalent Mhm. et ça ne m'avait pas apporté grand-chose avec un autre coach. Mais j'aime ce que tu dis, tu sais, comme agir, faut le faire concrètement pour la confiance. Et tu dis, tu sais, agir et vous comprendrez plus tard. Comment tu as vécu justement, là? Parce que tu as dit, tu as essayé de comprendre avec ton mental, probablement, ça allait être quoi l'aventure. Tu n'arrivais pas à le voir. Mais là, tu comprends-tu finalement que c'est en agissant qu'on comprend? Et comment tu te sens là-dedans maintenant? Ouais, alors je me sens mieux, ça c'est sûr. Mieux, c'est pas très précis. Je me sens plus confiant, justement. Mhm.
le fait de se montrer, de faire des vidéos. Maintenant, je fais des vidéos, je me montre de plus en plus. Tu faisais-tu des vidéos avant? Non, j'en faisais pas. Ça faisait des années que je me disais que j'allais faire des vidéos. Ça faisait des années que je me suis dit, bon, je me disais, ouais, je suis pas prêt, mais je sens que je serai bon là-dedans. Mais je suis pas prêt au stade où j'en suis. Il faut, puis là, c'est parti. C'est, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis on va y aller par étapes. Donc, je m'autorisais pas à ça. Et bah, d'avoir quelqu'un qui prend par la main et qui tire un coup en disant, mais allez, viens, hop, monte sur le bateau, on y va. Ça fait beaucoup de bien. Donc, j'avais besoin de ça. Parce qu'au final, c'est une question d'humilité aussi. Et je fais ça aussi avec mes clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas autonome encore. On gagne son autonomie toute sa vie d'une certaine façon. Et là, je ne suis pas autonome pour ça, et c'est important que quelqu'un, en l'occurrence toi, puisse m'aider à gagner en autonomie sur la vente, sur le closing qui est équivalent à du coaching. Du coup. Ouais, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ouais. J'aime ce que tu dis, mais tu as parlé d'autonomie, après ça, tu as dit on n'est jamais réellement autonome, c'est que c'est des compétences. C'est comme toi, ce que tu fais avec tes clients. Une fois qu'on a atteint un niveau, on peut toujours aller au prochain niveau parce qu'on est des humains et qu'on a un potentiel incroyable. Donc, j'aime comment tu l'apportes. Puis là, tout de suite, à quoi ça ressemble, là, les actions que tu as prises, que tu ne pensais peut-être pas prendre 8 semaines passées. Là. Comment tu as fait de vidéos? Est-ce que c'est naturel? Alors, le truc qui m'a aidé, qui est un mix entre la peur du jugement au sens large, du regard des autres, et s'autoriser son pouvoir, s'autoriser sa puissance. Moi, on m'a fait beaucoup. En fait, j'étais très colérique il y a quelques années. Et j'avais une énergie très de réformateur. En fait. Je voulais tout le temps refaire le monde, réformer. Et je compte plus le nombre de fois où les personnes m'ont dit mais ton énergie nous fait peur. Voilà. Et ça, j'ai eu plein de fois. Et je suis passé dans une phase dans laquelle je suis en train de sortir de culpabilité en me disant j'ai fait du mal aux gens. Et donc maintenant, c'est de nouveau m'autoriser cette puissance, cette énergie, mais au service des gens. Et de m'autoriser à dire mais à un moment donné, je peux y aller. Quoi. Je peux envoyer, envoyer la puissance, ça va aller. Quoi. Ça vient avec la confiance. Et concrètement, ces vidéos, ça a été. Du coup, j'ai toujours le cerveau qui se mettait en place pour trouver des bonnes excuses, des raisons tout à fait rationnelles et qui sont indiscutables de ne pas le faire. Et ce que j'ai adoré, c'est que la première vidéo que j'ai faite, en fait, je me suis dit, c'est pareil, quand les gens regardent des vidéos, on est tellement inondé de vidéos sur YouTube, on croit que c'est facile. Et que ça soit des enfants de 8 ans ou tout le monde le fait. Et la grosse claque, la première claque que je me suis prise, quand tu dis, allez Yannick, vas-y, on finit le coaching, va faire une vidéo. Ok, c'est bon, ouais, je vais la faire, ok, j'ai signé, je vais la faire. Je me mets devant ma webcam, et là, il n'y a personne, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Et là, aucun son n'est sorti de ma bouche. Aucun son. Et là, j'étais en train de regarder un œil noir de caméra vide. Et là, je me suis dit, et tout seul, chez moi tout seul, j'étais là, j'ai lâché un oh merde. Incapable de parler. Et il a fallu trouver des stratégies. La stratégie, c'est que je suis parti marcher avec mon téléphone en me disant, j'aurai l'excuse de ne pas regarder mon téléphone parce que je marche. J'ai parlé de ça. Et le cadeau qui m'a été fait, c'est quand j'ai publié la vidéo sur LinkedIn, il y a eu 2 personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en disant, c'est intéressant ce que tu dis, c'est bien, mais tu devrais acheter un stabilisateur parce que l'image, elle bouge beaucoup trop, c'est pas agréable. Et je leur ai répondu, mais justement, j'en achèterai pas. Ils n'ont pas compris sur le coup. Wow. Et j'ai fait une deuxième vidéo en disant, mais voyez, si je me dis que je vais acheter un stabilisateur, je vais stopper les vidéos, je vais plus les faire. Donc je vais continuer à les faire. Et j'en ai fait 1 ou 2, je crois, en marchant. Et ensuite, je me suis dit, allez, une petite marche supplémentaire. Maintenant, je vais essayer de ne plus marcher. Je vais regarder mon téléphone. J'ai réussi. Puis l'élément que tu apportes là, parce que avant, si on remonte 2 mois passés, là, si quelqu'un t'avait dit ça te prend un stabilisateur, qu'est-ce que ça aurait fait? Alors, au mieux, j'aurais acheté le stabilisateur pour pouvoir continuer les vidéos. Mais tu avais pris du temps pour magasiner ça pour trouver le meilleur. Ouais, exactement. Donc, de toute façon, il y aurait eu un retard. J'aurais pas fait de vidéo le lendemain, j'aurais fait les vidéos je ne sais pas quand plus tard, une semaine ou 2. Et l'ironie, c'est qu'à un moment donné, je suis allé faire les boutiques en ligne pour chercher un stabilisateur. Et là, j'en trouve un qui est en promo, qui est pas cher et tout. Et là, je réfléchis, je dis Yannick, peut-être que c'est une épreuve, il faudrait pas que tu achètes le stabilisateur et tout. Je réfléchis 10-15 minutes, évidemment. Et là, je mets le stabilisateur dans le panier. Et là, je vois le prix qui change. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et il ne restait plus qu'un seul exemplaire en promo et quelqu'un l'a acheté avant moi. Et là, j'ai pas acheté. Il était passé de 70 € à 120. Là, j'ai pas acheté. Je suis parti faire une autre vidéo sans stabilisateur. Ben, écoute, là, juste pour faire une petite parenthèse, pour ceux qui vont écouter la vidéo, là, moi, je ne parle pas de c'est quoi l'équipement vidéo qu'on a besoin, mais c'est vraiment d'être dans l'action et enlever les excuses ou les raisons valables. Parce que dans le fond, les gens avaient raison, ça bouge. Mais est-ce que c'est une raison valable pour le faire, d'arrêter d'en faire? Selon moi, non. Tu as fait le bon choix. Et tu as sorti un terme super puissant. S'autoriser sa puissance. Le fait que tu t'autorises de plus en plus ta puissance, comment tu vois l'avenir? Là? Qu'est-ce que tu sens qui s'en vient pour toi là, avec cette autorisation-là qui grandit? Ce qui me vient sans réfléchir, c'est pouvoir être pleinement moi. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Augmenter la satisfaction, mais au-delà de ça, c'est augmenter la joie et le plaisir à le faire.
Hmm. Parce que finalement, on est tellement habitué dans nos éducations à bien faire les choses, à être fort, à ceci, cela, pour que nos dieux vivants, que sont papa et maman quand on est petit, parce qu'on croit qu'il y a des conditions pour qu'ils nous aiment, qu'on Ouais. fasse tout bien comme il faut. Alors moi, j'étais perfectionniste, c'est absolument que tout soit parfait, sinon je n'avais pas l'amour des adultes. Et voilà, et c'est une habitude qui est dure à enlever. Ça demande des efforts, mais c'est possible. J'ai pas fait exprès. Ouais, mais tu sais, oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu veux? C'est Oui. comme ça. Et merci beaucoup pour ton temps. Avant de te demander le mot de la fin, là, fait que prépare-toi, là, je vais te dire si tu as quelque chose à partager. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense peut-être faire ce au-delà de la vente et se demande ou qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Là? De suivre à son instinct. Hmm. Quand je dis se fier à son instinct, c'est que de voir comment il se sent avec toi Mhm. et comment il se sent avec lui-même. Que la personne se sente avec elle-même comment elle se sent. Et que l'intelligence du corps ne puisse passer devant l'intelligence du mental. En fait. Il y a pas Pourquoi est-ce qu'on met toujours l'intelligence du mental en premier? Il n'y a pas de raison. C'est l'intelligence, parfois, c'est utile que le mental passe en premier, et des fois non. Et dans ce genre de choix, c'est une question de confiance. Et la confiance, c'est avoir de la foi, c'est étymologiquement. Donc, c'est se faire confiance. Et quand c'est le moment, on le sent, en fait. Voilà, quand c'est le moment pour soi, c'est peut-être pas le moment là, et ça le sera un autre quelques mois plus tard. Quand c'est le moment, comme tu dis, on le sent. Puis c'est intéressant parce que souvent, on le sent, mais on se bat avec notre mental pour justifier notre inaction. Puis c'est un peu ça que tu disais tantôt, là, ton 15 jours de OK, je le fais pas, je devrais le faire, non, mais puis comme logiquement, tu ne comprenais pas, mais à l'intérieur, à un moment donné, tu t'es autorisé ça. Donc, tu sais, quand tu parles de ça, oui, c'est sûr, c'est fait pour ça, là, mais tu t'es autorisé cette pleine puissance-là. Comme, tu aurais pu faire le parcours de c'est au-delà de la vente, mais si tu ne t'avais pas autorisé ça en partant, ben, écoute, on n'en serait pas là, là. Tu serais encore quelqu'un qui a fait un accompagnement et qui n'a pas eu nécessairement les résultats. Donc, moi, je te félicite pour ça parce que tu étais une personne que, peut-être que oui, tu essayais de comprendre, puis moi, j'essaie de t'expliquer, mais à un moment donné, c'est comme, ben, écoute, comment? Il y a des vidéos, il y a des gros, mais est-ce qu'il y avait des vidéos? Oui. Est-ce qu'il y avait des Il y en a plein. Il y en a plein. Mais c'est comme, il y a une flexibilité aussi qui se fait dans cette aventure-là de tes questions, je ne peux pas les connaître, puis tu ne peux pas les connaître avant qu'on soit dans l'action. Oui, et j'ajouterais, pour vous dire là-dessus, que ce qui est génial, c'est que dans les coachings qu'on fait avec toute l'équipe, il y a, j'ai bien aimé le côté que dans les vidéos, on pourrait se les suivre linéairement, et 2 ou 3 fois dans l'accompagnement, tu as dit, ah, attendez, là, vu là où t'en es toi, Yannick, ou un tel, tiens, stop, va dans l'autre module, fais ces vidéos-là, parce que c'est pile poil ce dont tu as besoin là maintenant. Et alors sur le coup, il y a un côté, ah bah non, je ne vais pas arrêter les vidéos, alors oh là là, je vais les faire en parallèle et tout. Non, 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 stop, va faire ça, c'est pile ce qu'il faut là maintenant. Et effectivement, c'est pile ce qu'il faut. Merci de sortir cet élément-là parce que c'est ça, c'est comme il y a des micro-processus, mais l'ordre de tout ça, c'est des fondations, puis l'ordre de tout ça peut varier d'une personne à l'autre dans le même processus. Puis je pense que au moment où on se parle aujourd'hui, c'est l'avenir du coaching, c'est de pouvoir être adaptatif dans ce que les clients ont besoin, parce que sinon, c'est quoi la différence entre une formation linéaire et l'école? Il n'y en a pas. Ouais, là, c'est du cadre et de la flexibilité. En fait. Donc ça sécurise, ça redonne de la confiance et c'est flexible et ça s'adapte aux personnes. Donc... Merci pour ce partage-là. Puis, encore une fois, je te félicite pour toutes les actions que tu as prises, puis de t'avoir fait confiance aussi. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui s'est autorisé tout ça. Donc, vraiment, content pour toi, puis félicitations. Est-ce que tu avais un mot de la fin là, que tu aimerais partager avant qu'on termine cette entrevue-là? Oui, au moment où tu dis ça, pour moi, je me fais des cadeaux, en fait. Et là, je me suis fait un cadeau en permettant cet accompagnement-là. Et, j'adore progresser, j'adore évoluer, ça fait partie de mes valeurs. Et ça, voilà. Donc, je suis ravi de cet accompagnement-là, puisque c'est un cadeau pour moi. Merci, Yannick. Donc, faites-vous ce cadeau. C'est pour ceux qui... Parfait. Merci beaucoup, Yannick. Puis, bonne continuation. C'est juste le début. Donc, merci, Yannick. Merci à toi.